il est dit « Tu ne feras pas d'image sculptée, taillée dans les 10 paroles de vie, dans les 10 commandements. » Qu'est-ce que ça nous enseigne pour ces temps messianiques, ces temps à venir, ces temps de tout nouveau qui vont arriver? Ça nous dit que toutes les images, toutes les représentations du divin ne vont pas tenir dans les circonstances messianiques. Tout ce que je pense de Dieu, tout ce que je veux de Dieu, tout ce que j'imagine de Dieu va être dépassé, annulé par la venue messianique qui viendra, comme on dit, comme un voleur. Il viendra sans attendre, sans savoir comment, pourquoi, comme quelque chose qui émerge, quelque chose qui s'annonce sans prévenir, sans possible de le saisir, sans compréhension. Ce qui veut dire que notre foi, la part de notre foi, qui est basée sur la foi naturelle ou la foi intellectuelle, sur des idées, des croyances auxquelles on tient, auxquelles on s'astreint, auxquelles on se détermine, le je veux, puisque je pense comme ça va le faire, va être détruit, va être supprimé. La conséquence, eh bien, c'est un degré d'incompréhension, un degré d'insaisissable, un degré d'inconcevable, d'indéchiffrable, qui va créer en nous un trouble, un égarement, une manière un désarroi, quelque chose qui va nous faire que notre mental ordinaire, notre mental du monde, notre mental prévisible, construit, fait des mémoires, fait des intentions, des idées, eh bien, ne pourra pas saisir, ne pourra pas tenir. Il va être comme aveuglé, comme dérouté, désavoué, désorienté. Et là, il va nous falloir trouver en nous un autre degré de conscience, un autre degré de foi, de certitude, de confiance en Dieu, qui ne dépend pas, qui ne dépend plus de nos convictions, de nos conceptions. Et l'on dit que ceux qui sont trop accrochés à des idées un peu trop arrêtées, un peu trop fixes, un peu trop définitives du divin, si ça ne marche pas, si ça ne fait pas comme ils l'ont envisagé, comme ils l'ont prévu, comme on leur a dit, comme ils le veulent, eh bien, le grand risque, c'est d'être mis à terre, c'est de déprimer, de tomber par terre, d'être dans une telle incompréhension, dans un tel trouble, que les personnes vont être dans un sentiment obscur, nuageux, perturbé, de confusion. Mais si on le sait en avance, et c'est l'objectif de cette vidéo, si on sait que c'est très probable que ce qu'on a conçu, ce qu'on a envisagé, ce qui a été dit, ce qui a été témoigné, ce qui a été rapporté, ce qui a été... que tout ça peut être dépassé, que tout ça peut être incapable d'accueillir ce qui va se passer.
au-delà de nous-mêmes, au-delà de notre compréhension, au-delà de notre satisfaction. Sachant en plus que dans la relation à Dieu, on le sait, on a tous tendance à projeter des images, des attentes, en particulier qu'on n'a pas eues de nos parents. L'image du père, l'image de la mère, qui fait que finalement on a une projection personnelle, une idée personnelle, une manière de concevoir qui finalement projette sur le divin, sur Dieu, sur Jésus, sur Marie, sur des textes, sur son saint préféré, sur sa sainte préférée et autres. Toutes de manière involontaire et de manière inconsciente, les projections d'attente, de désir, de compensation, de réussite, d'accomplissement, à notre manière, avec nos filtres. C'est important de le savoir pour ne pas être trop dérouté, trop défait si les choses qui se passent sont au-delà, sont autrement, sont pas du tout ce qu'on avait envisagé, ce qu'on avait prévu. Et on nous dit que on doit s'attendre, que les événements vont nous dépasser, que la venue messianique va peut-être un scénario qui n'a jamais été envisagé encore. Que tout ce qui a pu être dit soit dépassé. En quelque sorte inclut ce qui a été dit, mais que ça se présente sous une forme qui vraiment nous est impossible à concevoir. Et on voit qu'actuellement, il y a des événements qui se passent qui étaient impossibles à concevoir deux minutes avant, de nos vies personnelles et dans la vie collective, dans la vie de l'humanité. Il y a un dépassement de la foi intellectuelle. Nous avons à trouver autre chose que cette foi intellectuelle, mentale, qui devient obsolète, qui ne pourra pas tenir, qui ne pourra pas comprendre, qui ne pourra pas saisir la complexité, le paradoxe qui est en train de se produire, nous dit-on, nous disent les enseignements. Si c'est vrai, si c'est ça qui peut se passer, eh bien tous les scénarios qu'on a envisagés, à partir du connu, à partir de l'acceptable, à partir de l'envisageable, ne va pas tenir, ne va pas nous servir. Et là on nous dit que la qualité spirituelle, essentielle, que nous devons développer, ce sera la patience. Cette capacité de patienter au beau milieu de l'hécatombe, de l'incompréhension, du saisissement, de l'épreuve, de la terreur, de l'inconfort. Des personnes qui le témoignent quand ils sont saisis dans leur vie personnelle d'une succession d'épreuves. À un moment donné, ça dépasse. Le réel dépasse l'imaginaire. Le réel dépasse le concevable. Parce qu'il y a une part de nous qui se réfère à une manière, à des mémoires, de manière inconsciente, involontaire, des projections. On attribue des choses. On pense que ta volonté soit faite, mais quand même à ma manière. Que ta volonté soit faite, mais selon mes critères. Que ta volonté soit faite, mais quand même. Mais dans les évangiles, il est dit, c'est celui qui perd sa vie à cause de moi. Il y a une notion de perdre sa vie. Il y a une notion de donner sa vie. De donner sa vie et de perdre sa vie. Et on nous dit qu'il y a ceux qui se débrouillent tout seuls, que Dieu n'intéresse pas, et pourquoi pas, béni soit-il, la paix sur eux et sur elle. Puis il y a ceux qui donnent leur vie. Mais là, on va nous demander de plus encore,
Donner sa vie, c'est donner sa vie selon une foi mais mélangée à sa volonté. Une foi intellectuelle, une foi avec du cœur, mais qui a ses limites. Mais là, nous avons à perdre notre vie. Dit autrement, à remettre notre âme entre les mains de Dieu. De remettre notre âme dans les mains de Dieu. Que ta volonté soit faite. Seigneur, de moi-même, je sais que je ne peux plus rien. Je remets ma vie entre tes mains. Je remets mon âme entre tes mains. Je vais dans une dimension de la confiance en Dieu qu'on appelle la certitude. Je suis certain que tu es le seul qui est capable de sauver mon âme. Je suis arrivé à un point où j'ai tout essayé, j'ai tout osé, j'ai associé mon vouloir à ta volonté, et maintenant j'arrive à un moment de l'existence, à un moment de l'humanité, où on nous demande de retrouver cette foi véritable, cette foi profonde, ni naturelle, ni intellectuelle, mais on pourrait dire surnaturelle, divine. Et c'est la dimension non pas de donner son âme, mais de rendre son âme, de perdre sa vie. Vous vous rendez compte ce que ça peut dire, ce que ça peut vouloir dire? Et c'est ce que on est en train de vivre, et c'est ce que des êtres sont en train de vivre. Ils perdent leur vie, pas qu'un peu. Dans cette fin, dans cette conclusion, il y a un bilan qui fait que on doit perdre tout ce qui ne peut pas nous servir à remettre notre âme entre les mains de Dieu. Ça dépasse complètement l'entendement. C'est effrayant. Et c'est effrayant de devenir de la crainte. La crainte de Dieu qui commence par la peur de mourir, la peur de remettre ça, mais qui doit devenir la vraie crainte, c'est la révérence en Dieu. De vénérer, de révérer, de remettre sa vie en Dieu, c'est je vénère Dieu. Une révérence. Il est le seul à pouvoir me sauver. Il est le seul, le divin, le Dieu béni soit-il, est le seul à pouvoir nous sauver. Et nommer le Dieu sauveur comme vous le souhaitez. Je n'ai pas à placer ou à imposer ma version ou une version, puisque il y a différents types d'âmes, il y a différentes versions, et il faut trouver la sienne, il faut trouver celle qui va nous permettre de nous relier à cette dimension du Sauveur, c'est-à-dire celui qui peut sauver mon âme, celui en qui je peux remettre mon âme, en qui je peux avoir une foi profonde. Pas une foi intellectuelle, pas une foi qui se mélange à mes idées, à mes conceptions, une foi qui ne peut pas, qui doit se passer de mes projections. Et c'est ce qui est en train de se produire. Nous sommes dépités, nous sommes désarçonnés. Tous les critères habituels sont dépassés. À la fois au niveau personnel, au niveau collectif, au niveau géopolitique. Il y a des situations, il y a des propos, il y a des mises à jour qui dépassent complètement tout ce qui a été prévu, tout ce qui a été envisagé, tout ce qui était envisageable. Et bien on nous dit que c'est la même chose pour nous dans notre vie. Et donc pour passer cette étape-là, d'accepter au moment où on perd tout, au moment où beaucoup de choses nous quittent, beaucoup de choses s'arrêtent, beaucoup de choses s'effondrent, qu'on est en train d'être dépossédé de notre propre vie, et bien c'est fait tout ça pour que ce qui nous reste de vie, on le remette entre les mains de Dieu. On a une confiance, ça veut dire qu'on a une confiance en Dieu, on est sûr et certain que c'est le seul qui peut faire les choses. Mais même si on n'est pas sûr, on est sûr et certain que le monde, nous-mêmes, on est incapable par nous-mêmes de se sauver. Un prisonnier ne peut pas sortir tout seul de sa prison. Quelqu'un qui est enfermé, il a besoin de quelqu'un qui le sauve, qui le libère. Eh bien, on a besoin de quelqu'un qui nous libère, qui nous sauve. Encore une fois, libre à chacun et chacune, dans le profond respect de toutes les versions, eh bien d'envisager
qui, quoi, comment serait le Sauveur. Mais en sachant une chose, encore une fois, il est fort probable, très probable, que toutes les idées, toutes les conceptions que l'on a ne permettent pas de vivre la venue messianique comme elle va se passer. Nous devons être prudents avec cette foi intellectuelle qui est teintée encore d'intentions personnelles, de vouloir personnel. Ça va être comme ça. Les personnes qui me donnent des messages, ça va être comme ça ne sera pas comme ça. Ils en parlent comme s'ils étaient sûrs et certains. Foi intellectuelle. Vous n'en savez rien du tout. Ce qu'on sait, c'est que quelque chose est en train de se passer. Ce qu'on sait, c'est qu'on est dépassé. Ce qu'on sait, c'est que ce qui va se passer est pour un bien, puisque le divin ne fait qu'un bien. Mais un bien qui est inconcevable, inimaginable. Et qui va nous remettre dans une situation, dans la situation où on ne pourra plus compter sur notre idée des choses, sur notre mental, sur notre intellect, sur notre manière de voir les choses. Beaucoup de personnes fonctionnent à partir de leurs idées, de leur imaginaire, de leur utopie. Et ils veulent se l'imposer, veulent l'imposer aux autres. Ils se font croire, on se fait croire. Et là, on nous dit que ça va sans doute pas suffire pour accepter ce qui va se produire. Comment ça va se produire. Et en même temps, on a besoin de rechercher en nous cet espace sacré, qui est capable de vivre une confiance en Dieu qui dépasse notre compréhension, notre sensation, notre ressenti, notre compréhension. Bien évidemment, comme on est bien englué dans l'âme de sensation, de sentiment et d'entendement, dans cette foi naturelle, cette foi intellectuelle, eh bien, pour nous en défaire, il va falloir, il y a des événements qui sont en train de se produire, on voit bien, qui vont nous dépasser. Alors bien évidemment, ça peut créer chez nous une part d'angoisse, une part de frustration, une part de colère, une part de ras-le-bol, une part de folie, une part de désespoir. C'est-à-dire la lecture selon l'âme de sensation, de sentiments, d'entendement qui ne comprennent plus rien, ne vivant plus rien, ne ressentant plus comme avant, eh bien panique. Mais il y a aussi, et ça c'est le plus important, il y a aussi une autre part en nous qui, elle, présente, même en attente, même cachée, même éteinte, même passive, même en attente, est présente. Et celle-là est en train de se réveiller. Celle-là est en train de se préparer. Et celle-là est prête à recevoir et à vivre ce degré de vérité, ce degré de foi profonde, de foi véritable, de foi authentique, de foi primordiale. Une certitude de sa présence qui fait que je remets mon âme entre ses mains. Je remets ma vie. J'accepte de perdre la vie que je voulais, que je croyais devoir avoir, que je souhaitais, même religieuse, même psychospirituelle, même spirituelle, pour avoir la vie en Dieu comme Dieu le veut. Et là, eh bien, on est tous surpris quand on accepte de suivre le divin de ce qu'il nous propose. Beaucoup de personnes peuvent témoigner que de suivre Dieu, c'est de suivre un mystère, de suivre une version de nous-mêmes. Oui, on n'ajoute rien et on n'enlève rien, mais qui se structure, qui s'organise, qui se propose dans un format qu'on n'avait pas envisagé, dans une dimension qu'on n'avait pas envisagée, dans des relations qu'on n'avait pas prévues. Quelque chose qui nous place dans un lieu, dans un endroit, dans une situation, dans une ambiance qui nous laisse comme cendre et poussière, qui nous laisse dans une humilité et dans une modestie, et qui nous défait au quotidien de tout ce qui pourrait réconforter l'ego,
nous faire croire qu'on y arrive. Chaque jour, de remettre notre vie en Dieu, notre âme à Dieu, c'est de mettre à jour, c'est de vivre le fait que on n'y arrive pas, mais d'arriver à s'en passer, d'arriver à se passer de soi-même, d'arriver à se passer de soi-même pour vivre la version divine, la version originelle, la version qui dépasse tous les entendements, toutes les compréhensions, mais qui nous laisse dans une situation de serviteur, de dépendance à Dieu, de service à Dieu, de patience infinie. À vrai dire, quand on remet son âme à Dieu, qu'on remet sa vie entre les mains de Dieu, du divin, béni soit-il, selon sa conception, pour que ça soit plus facile à vivre, eh bien, notre vie ne nous appartient plus. La vie lui appartient. Et la vie lui appartient, et donc nous avons à vivre ce que nous avons à vivre, mais il se passe ce qui doit se passer. La différence avec avant, c'est qu'on est moins dans la résistance, on est moins dans ce besoin d'affirmer notre version, on est moins dans la lutte avec ce qui se passe, plus dans l'acceptation, plus dans la considération que ce qui se passe est en Dieu, et s'il est en Dieu, et c'est que la situation est parfaitement en train de se passer, de se dérouler, comme elle se doit. Et il y a des situations qui vont être pour révéler ce qui ne va pas. Pas pour résoudre le problème, mais pour mettre un jour le problème. Et le divin, lui, il a son temps. Il a sa manière de traiter les événements, qui ne sont pas du tout comme on veut, comme on l'imagine. Le divin, il voit du début jusqu'à la fin des temps. Il voit la profondeur des êtres, la profondeur de la situation. Qui fait que notre version, nos projections, nos idées, nos conceptions ne tiennent pas. Et il nous faut rester là, humble et modeste, dans le fait de remettre notre âme à Dieu, de remettre notre vie entre ses mains. Et là, il nous faut beaucoup de patience. On nous dit que l'arme du serviteur fidèle, du disciple fidèle et serviteur fidèle, c'est la patience. La caractéristique d'un être humble et modeste qui a remis sa vie entre les mains de Dieu, parce qu'il ne peut pas faire autrement, on va dire, parce qu'on ne sait plus comment faire, parce qu'on a peur de mourir, parce qu'on est dans des douleurs incroyables, on est dans des désillusions insupportables, qui se sont cumulées, qui n'arrêtent pas. Il y a des êtres qui me témoignent de vie incroyables. Certaines personnes, et béni soit-elles, on témoigne sur les commentaires des vidéos, se livrent de manière authentique et de manière incroyable. Béni soyez-vous pour ces témoignages vivants. C'est de grands enseignements, et je vous en remercie. Que Dieu vous bénisse infiniment pour ces témoignages de vie réelle, de vie concrète en Dieu, en exprimant malgré tous vos malheurs d'avoir confiance en Dieu. C'est un témoignage extraordinaire. C'est un grand témoignage. C'est une grande aide. Et donc, donc nous devons apprendre la patience. Pourquoi la patience? Parce qu'une fois qu'on a remis son âme entre les mains de Dieu, sa vie en Dieu, on comprend que c'est lui le maître de la vie, qu'il se passe exactement ce qui doit se passer, comme ça doit se passer. Donc finalement, on arrête d'être interventionniste, on arrête de se faire croire comme avant qu'il fallait faire, qu'il fallait agir, qu'il fallait. Là, c'est surtout accepter. Accepter de voir et d'apprendre comment le divin prend soin des situations. De toute façon, la plupart viennent à cette dimension de remettre leur vie entre ses mains, dans une situation d'angoisse, de désespoir, de fragilité, de maladie, de mal-être, d'isolement et d'essolement, de perte, qui fait qu'on n'a plus les forces de toute façon de combattre. On n'a plus les forces de vouloir, on n'a que les forces d'accepter, de prier, de supplier, de glorifier le Saint-Nom,
de nous remettre entre ses mains, de faire en sorte que on demande au divin de nous garder près de lui, de nous soulager, de nous guérir de nous-mêmes, de nous guérir de nos intempestivités, de nos insolences, de nos prétentions. Et c'est bien ce qui est en train d'être cassé, brisé, annulé, notre intempestivité, notre insolence et notre prétention. L'idée que sans Dieu ou un peu avec Dieu, on pouvait y arriver. Mais c'est celui qui perd sa vie à cause de moi. De moi-même, je ne peux rien faire. Non pas moi, mais le divin en moi, le Christ en moi, l'onction, la présence divine en moi, l'Esprit Saint en moi, l'Esprit de vie, l'Esprit de sainteté en moi, en nous, qui peut agir. Quand on accepte, si on accepte, et à un moment donné on ne peut pas faire autrement si on veut survivre, si on ne veut pas en mourir, et si on veut rester, eh bien, on comprend que finalement, on s'était beaucoup pris la tête, qu'on s'était écharpé, qu'on s'était affligé, finalement, de vouloir. Et que là, c'est d'être dans le je suis. Ayez à chérir, je serai qui je serai. Je suis dans le je serai. Jésus, Yeshua, le je suis. Je suis dans le je suis. Je me mets dans le je suis éternel, divin, spirituel, religieux, qui me permet de vivre bien ce qui se passe. Et pour ça, c'est la patience. Patience. Quelle patience? On nous dit que face aux événements, il nous faut développer une patience, une acceptation, une confiance 60 fois plus que celle qu'on avait par la foi naturelle ou intellectuelle. L'intensité de la confiance en Dieu, de la certitude en Dieu, de l'envie de rester auprès, de remettre son âme et sa vie entre ses mains, doit être d'une intensité qui se multiplie par 60 fois plus. De la détermination, de l'intensité, du zèle, de l'implication, de l'engagement, dans une dynamique, dans un degré 60 fois plus que nos croyances. Notre certitude doit être fondée sur une intensité, une puissance de confiance, une force de conviction imprenable, indéboulonnable, indestructible, volontairement, consciemment. Et ça s'exprime par la patience. Le travail d'approfondissement de cette confiance en Dieu, de cette certitude, c'est la patience. Je patiente. J'accepte que ça soit comme ça. Je n'y comprends rien. Je ne vis pas forcément bien, mais je fais confiance. Je fais confiance à Dieu avec patience. La patience, elle représente ce degré de foi véritable. C'est toi, Seigneur, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment réagir. Je ne sais pas comment dire, je ne sais pas comment vivre. Je te demande, mais je ne te demande pas un peu. C'est pas je te demande un peu puis je fais comme je veux. C'est non, je ne sais pas faire. Je reste dans je ne sais pas faire. Guide-moi, aide-moi, montre-moi. Ouvre-moi la porte. Dis-moi les mots. Je sais pas. Tant que je ne sais pas, je ferai pas. Je laisserai faire. J'accepterai. Mais je resterai dans la certitude de ta présence. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est ta volonté. C'est ton vouloir à toi. Bien sûr, pour certains, ils trouveront ça n'importe quoi, fou, débile. Pourquoi pas? Mais de toute façon, chacun y viendra à son heure. On nous dit. Donc, mais il y a besoin de le dire, il y a besoin de le témoigner, en particulier pour les personnes qui le vivent déjà, plutôt seules, plutôt dans le doute, alors que des êtres sont déjà dans cette dimension-là. Ils l'ont trouvé au milieu de l'hécatombe, au milieu du désastre, et ils sont encore présents. Ils ont trouvé un autre appui, un appui qui ne dépend pas de ce monde, qui ne dépend pas de leur monde intérieur, de la personnalité ou du monde, mais qui dépend de Dieu.
Et c'est cette pierre d'angle que les bâtisseurs ont rejetée. C'est cette pierre sur laquelle on doit se baser. La pierre non taillée, la pierre vivante. La pierre de vie sur laquelle on doit se placer et y rester. Cet îlot de certitude au beau milieu d'un effondrement, d'une incertitude, d'un vague à l'âme, d'un tourbillon de désillusion. Et on nous dit que c'est ça qu'on doit faire absolument. Parce que il est fort probable, nous dit-on, que tout ce qu'on a envisagé, tout ce qu'on nous a dit, tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a prévu, tout ce qu'on peut concevoir, ne va pas être le scénario qui va se produire. Et c'est logique, à vrai dire. Pour que le divin puisse venir dans un monde qui l'a oublié, qui l'a négligé, qui l'a même repoussé, il va falloir qu'il vienne dans une situation qui est inattendue complètement, qui n'est pas envisageable. Et ce qui fait qu'il ne pourra pas être freiné, il ne pourra pas être empêché, il ne pourra pas être repoussé, puisqu'il viendra dans une situation, d'une manière qui sera tellement étonnante, tellement glorieuse, tellement merveilleuse que... et nous, à ce moment-là, on sera tellement dépités, on sera arrivé à un moment donné où on ne croira plus en nous, on ne croira plus au monde, mais on croira qu'au créateur de ce monde, et bien on pourra enfin l'accueillir. Sinon, peut-être que sinon, eh bien, on risquerait de ne pas l'accueillir, puisque il serait un peu comme on veut, mais pas vraiment. Il ne correspondrait pas à tous. Je vois bien là, les personnes qui ont des conceptions spirituelles, qui ont des foi intellectuelles. Ils ont une foi qui n'est pas inclusive, qui n'est pas universelle souvent. Nous mais pas les autres, nous contre les autres. Ma religion, ta religion. Ton Dieu, mon divin, ton divin. Même dans une même religion. C'est juste des projections personnelles. C'est juste l'expression de projections involontaires, inconscientes de son histoire, de sa propre histoire, qu'on plaque sur le divin. Ça peut être aussi de manière collective, mais qui fait qu'il y a des formes de sectarisme, d'intégrisme, de séparation, qui est complètement antinomique avec ce qu'est le divin. Aime ton prochain comme toi-même. Pardonne 7 fois, 77 fois. Aime tous les êtres. Il n'y a pas dit que ceux qui sont comme toi, que ceux qui sont de ta religion, qui sont comme tu le veux. Ça fait de la peine d'entendre ça. Ça fait pleurer d'entendre ça. Ce sectarisme, cette incapacité à aimer l'autre s'il n'est pas comme nous. C'est vraiment dramatique. Mais ça, c'est lié à toute notre intempestivité, notre insolence, notre prétention. D'avoir raison sans l'autre, au détriment de l'autre. Alors qu'il s'agit de trouver une version universelle. Et une version où on peut communier, on peut faire alliance. L'humanité, elle est une. Ce monde est un. La création est notre maison commune. L'humanité est notre famille commune. Et il y a un Dieu un. Que les hommes divers et les femmes divers nomment de divers noms. Ok, et alors? Mais c'est pas parce qu'on nomme différemment la même chose qu'on doit se le reprocher, ou s'en vouloir, ou s'éviter, ou être indifférent, ou être condamnant. Non. Notre Dieu est notre Père et notre Mère à tous. Dieu, le divin est le même pour tous. Bien évidemment, ce qui nous sépare, ce qui nous empêche ça, c'est nos conceptions. Encore une fois, parce que on projette inconsciemment. On connaît ce principe de la projection personnelle, projection psychologique, en psychologie. En fait, ce mécanisme involontaire et inconscient de projeter ses blessures, de projeter ses attentes, ses frustrations. Encore une fois, en particulier sur le père et sa mère, sur sa fratrie, sur la société dans laquelle on est, son milieu social.
et puis sa personnalité. C'est pour ça qu'il y a tout un travail aussi de connaissance de soi et de réparation, de thérapie spirituelle, de prise de conscience des enjeux, de ce qu'on projette. Le travail du disciple, c'est de voir ce qu'il projette, ce qu'il joue. Et la voie du serviteur, c'est justement de remettre sa vie, son esprit entre ses mains. Puissions-nous l'envisager pour nous préparer à ce que justement que les choses ne soient pas du tout comme on les veut quand même. Même si on se fait croire qu'on est ouvert, qu'on est disponible. Mais à vrai dire, on doit regarder en nous ce qui cherche encore à vouloir, ça s'appelle l'orgueil spirituel, l'égoïsme spirituel, la part en nous qui a une version du divin qui veut encore comme elle veut. On l'a tous, hein. Ça fait partie du travail spirituel. Il n'y a pas d'étonnement à ça. Dans les pères orthodoxes, dans la Philokalie par exemple, on en parle très très bien. Et on te parle de l'esprit du discernement, le discernement des esprits qui nous animent, des pensées, des projections. Et ça peut se produire aussi après sur sa religion, sur son maître, sur son accompagnateur, etc. C'est des choses bien connues. Mais là, on nous dit, plus on va aller vers l'inconnu, plus on va aller vers une situation inconfortable, incompréhensible, plus le risque c'est de vouloir se fixer sur des idées, sur des conceptions, parce que finalement on n'a pas la confiance en Dieu, qui est du domaine de la certitude, qui est du domaine de la foi surnaturelle, de la foi divine, de la foi du cœur profond. Et donc il s'agit de se préparer à ça, en sachant que les écrits nous disent que, les enseignements nous disent que la plupart des personnes y viendront à cette dimension-là quand elles seront mises à terre, quand elles sont cendres et poussière, quand elles ne pourront plus lutter, quand elles ne pourront plus continuer à produire une foi intellectuelle, une foi basée sur leur conception. Mais que tant qu'on y tiendra, tant qu'on voudra, donc on pourra, on essaiera, jusqu'au moment où ça ne marchera plus. Et je parle pour ça. Si à un moment, vous vous retrouvez dans une situation où les croyances s'effondrent, que le réel et le cumul des régulations, le cumul des épreuves, des défis, vous défont de toutes les croyances, eh bien c'est une épuration de la foi. C'est une purification de la foi pour trouver un autre degré de confiance en Dieu, de certitude, de mettre de la certitude. Une certitude qui ne se base pas sur nos impressions, sur notre compréhension, sur notre vouloir, mais bien sur une expérience. Et l'expérience du divin, de l'éternité, de l'éternel, béni soit-il, se produit pour la plupart d'entre nous dans une situation répétée de catastrophe, de chaos, un déluge personnel, un effondrement personnel. Et nous devons le savoir. Parfois, c'est une succession par étapes, mais en ce moment, de plus en plus, les personnes me témoignent que ça ne s'arrête plus, quoi. Quand ça commence, ça se succède, ça se cumule, ça s'amoncelle. Et la personne est comme prise au piège, et elle doit se défaire de toutes ces conceptions qui pourraient lui faire vivre cette initiation, ce passage, cette travail de purification, comme quelque chose d'insupportable, quelque chose d'injuste, quelque chose de dangereux, quelque chose qui n'est pas juste, alors que c'est justement. C'est un travail de préparation pour vivre, pour retrouver cette certitude en Dieu, de faire une nouvelle première expérience, un renouveau de l'expérience, de la certitude de la présence divine, de la certitude de l'alliance avec le divin. Notre âme divine, il y a une part de notre âme qui ne l'a jamais oubliée, mais ce n'est pas forcément actif. Et là, les événements veulent venir activer cette part de l'âme divine qui, elle, eh bien, est toujours en lien, toujours en alliance, et toujours tournée vers le divin. Ensuite, il s'agira de la vivre au quotidien,
de la vivre réellement, pas simplement dans l'idée, dans la possibilité, mais dans le réel. Et le réel est toujours cru, est toujours très imposant, toujours très impliquant. Et là, on nous dit que c'est une nécessité pour se préparer justement à cette venue messianique, à ces nouveaux temps. Donc c'est une très très bonne nouvelle d'un point de vue spirituel. Mais d'un point de vue personnel, c'est une grande désillusion, c'est la destruction des scénarios, des projets, des projections qu'on avait. Et ça fait et plus on y tient, plus on a joué des choses dessus, des réparations, plus on a survécu avec ça, plus on a vécu avec ça, plus c'est difficile à s'en défaire. Mais c'est tout le travail spirituel qu'on nous demande de faire. Donc puissions-nous en avoir envie, en prendre conscience, le réaliser et de trouver du sens à ce qui se passe pour essayer de le vivre, de le passer sans y ajouter de l'incompréhension ou du refus ou de l'inconcevable ou de l'inacceptable. Parce que de toute façon, une fois que Dieu s'occupe de nous et Dieu est en train de s'occuper de faire que le monde le retrouve, reprenne conscience de sa présence, bien on ne peut pas se cacher, on ne peut pas lutter, on ne peut pas ne pas le faire. Donc c'est autant le vivre avec le plus de conscience, parce que c'est déjà tellement difficile de le vivre, tellement désagréable de le vivre, tellement douloureux. Il y a des êtres qui témoignent que ça s'arrête plus, ça s'arrête pas, dans tous les domaines de leur vie, dans tous les aspects de leur vie. Et tout ça, c'est un travail de préparation, de purification, d'initiation, pour trouver en eux, pour trouver en nous ce socle incorruptible, ce socle invisible incorruptible, qui est capable de faire confiance en Dieu alors que on ne sait pas comment ça se passe, on ne sait plus comment ça se passe. Mais il y a une certitude que c'est juste, que c'est bien, qu'il tient, que lui, il gouverne, qu'il lui, sait ce qu'il fait. Et ça nous suffit. Amen et Amana pour le bien de tous les êtres. Que le Saint-Nom divin, béni soit-il, soit en nous, autour de nous et entre nous, pour qu'on puisse se soutenir et arriver à se préparer à ces grands événements de résurrection, de renouvellement, de grande sainteté, qui va venir sauver le monde, qui va venir renouveler le monde et ouvrir ce temps nouveau pour réaliser, pour que ce monde se réalise, que toute l'humanité puisse s'accomplir selon la volonté divine. Une, unique, universelle, toute inclusive, toute unitive. Amen et Amana.